Bonjour à vous tous, je suis heureux de vous retrouver. Ces derniers jours, en faisant du tri dans mes papiers, j'ai retrouvé ce document qui est un livret que nous avions édité pour mon ordination sacerdotale le 25 juin 2016. Aujourd'hui, mercredi, j'aimerais vous parler de ce sacrement-là, le sacrement de l'ordre. C'est l'un des 7 sacrements de l'Église. Avec le mariage, c'est un sacrement que l'on dit au service de la communion. Si on regarde de plus près ce sacrement de l'ordre, on voit qu'il comporte 3 degrés. On est ordonné évêque, ordonné prêtre ou ordonné diacre. Voilà les 3 degrés du sacrement de l'ordre. L'ordination épiscopale, l'ordination sacerdotale, l'ordination diaconale. Ces sacrements-là, ils ne sont pas reçus du jour au lendemain, mais au terme d'un cheminement, d'un parcours qui dure plusieurs années. Ce parcours-là, c'est un parcours de formation, bien sûr, c'est aussi un parcours de discernement, c'est-à-dire de réflexion. Est-ce que oui ou non, je suis appelé à recevoir ce sacrement-là? Et cette question de l'appel est essentielle dans ce sacrement-là. L'appel que l'on reçoit avant d'être ordonné, c'est un appel que l'on entend nous-mêmes intérieurement, c'est un appel venant du Seigneur, c'est aussi un appel que l'on entend extérieurement. Peut-être dès le début de notre cheminement, lorsque dans notre entourage, certains nous disent, mais est-ce que tu t'es déjà posé la question de devenir diacre, de devenir prêtre? C'est un appel que l'on entend extérieurement, définitivement, le jour même de l'ordination. Au début de la célébration, systématiquement, l'évêque appelle ceux qui vont être ordonnés. Il les appelle par leur prénom. Et cela, on leur demande de se lever, de dire me voici, et pour manifester leur désir d'être ordonnés, leur réponse, pour répondre oui, on leur propose de faire un pas en avant. Et ceux qui vont être ordonnés font un pas en avant, ainsi ils répondent à l'appel qu'ils ont reçu. J'insiste là-dessus parce que on n'est pas ordonné parce qu'on le veut, on est ordonné parce qu'on y est appelé, par le Seigneur lui-même et de manière très concrète par l'Église elle-même. L'Église a besoin de ministres ordonnés, a besoin que des personnes reçoivent ce sacrement de l'ordre, parce que ce sacrement-là structure toute la vie de l'Église. C'est cela que j'aimerais aborder avec vous maintenant. À quoi ça sert un évêque, un prêtre ou un diacre? La première mission de l'évêque, du prêtre ou du diacre, c'est l'enseignement. Leur mission première, c'est d'enseigner le peuple chrétien et c'est de répandre la foi partout là où ils sont envoyés. C'est ce que fait par exemple, c'est ce que font les évêques, les prêtres et les diacres lors de la célébration de la messe, lors de la célébration des sacrements, au moment de l'homélie, lorsqu'ils enseignent. C'est ce qu'ils font de mille et un autres moyens, des vidéos par exemple. Voilà la première fonction de ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre, enseigner le peuple chrétien et transmettre la foi. La deuxième fonction, c'est celle qu'on appelle la sanctification. Particulièrement, là encore, en célébrant les sacrements, les évêques, les prêtres et les diacres sont des transmetteurs de la grâce de Dieu. Eux, ils célèbrent les sacrements et à travers eux, en fait, c'est le Seigneur qui agit dans le cœur et dans la vie de ceux qui reçoivent les sacrements. En eux-mêmes, les prêtres, les diacres, les évêques, en fin de compte, n'ont pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est pas que la messe soit célébrée par le père machin ou le père truc, ou que ma confirmation soit célébrée par tel évêque ou par tel autre, ou que le diacre qui me baptise, ce soit un tel ou un tel. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait au jour du baptême, au jour de la célébration de la messe, au jour de la confirmation, quelqu'un en face qui soit là et qui représente le Christ lui-même, qui transmet la grâce d'en haut. Voilà la fonction de sanctification reçue au sacrement de l'ordre. Et puis, il y a aussi la fonction de gouvernement. Ça, c'est important. L'évêque en premier lieu, mais aussi le prêtre et le diacre ont pour charge
de structurer le peuple de Dieu et plus encore de le conduire. Ce sont des pasteurs qui ont à conduire le peuple de Dieu. Là encore, ils le font avec ce qu'ils sont, avec leurs forces et leurs qualités humaines, mais aussi avec leurs faiblesses et leurs défauts. N'empêche que le Seigneur compte sur ses pasteurs pour qu'ils conduisent, qu'ils enseignent, qu'ils sanctifient le peuple de Dieu. Le Seigneur compte sur le peuple chrétien, c'est-à-dire sur vous tous, pour que en tout le temps, chaque jour, en permanence, de génération en génération, de nouvelles vocations se lèvent pour reprendre le flambeau, pour transmettre la foi chrétienne, pour sanctifier le peuple de Dieu et pour le conduire. Très bonne fin de journée à vous tous et à très bientôt.